Bonjour à tous, aujourd'hui exercice d'arithmétique pour les élèves de maths experte avec ici un exercice sur le PGCD. Donc n désigne un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On pose a égale n carré plus 2n moins 3 et b égale n carré plus 4n plus 3. Donc 3 questions pour trouver en fait le PGCD de a et b. On va se laisser guider par le texte. Il y a des façons différentes de trouver le PGCD comme ça de deux expressions. Ici, on va vous proposer de factoriser. Donc, on est en maths expert, factoriser, ça doit aller vite. Donc comment factorise-t-on? Alors, si c'est un exercice d'arithmétique, certainement que les racines sont des nombres entiers, relatifs. Donc ici, on cherche racine évidente, il y a 1. Donc ça se factorise par n moins 1. Donc le deuxième facteur, ici, le polynôme étant unitaire, il y a un 1 devant une carré, vous aurez du n, forcément plus 3. Donc les racines, vous voyez, c'est 1 et moins 3. Pour b, même chose. N carré plus 4n plus 3. On voit que moins 1 est racine évidente, donc ça se factorise par n plus 1. Et ensuite, on aura ici n plus 3. Vous pouvez vérifier. Donc voilà comment on factorise très vite, quand on sait évidemment trouver une racine évidente. Ici, 1 donc est moins 1. Déterminer le PGCD de n-1 et de n plus 1. Alors on va utiliser des choses assez simples. Il ne faut pas les chercher compliquées. Tout d'abord, on vous propose déjà de distinguer les cas n est pair et n impair. Donc si n est pair, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, dans ce cas-là, n-1 et n plus 1 sont des nombres impairs. Ensuite, on va regarder une combinaison. Il y a une combinaison très simple. N plus 1 plus n. Alors, moins n, on va faire plutôt moins n moins 1. La différence des deux vaut 2. Conclusion. Alors, le PGCD, je vais l'appeler D. Le PGCD, il divise donc n moins 1, il divise n plus 1. Donc, ici, D divise n plus 1. D divise n moins 1. Donc, D divise toute combinaison linéaire à coefficient entier, comme c'est le cas ici. Donc, D divise 2. D'accord? Donc, deux valeurs possibles. D étant le plus grand, c'est un nombre positif. D égale 1 ou D égale 2. D'accord? N-1 et N plus 1 sont impairs, donc ne sont pas divisibles par 2. Donc N-1 est impair, on l'a dit. Donc, déjà, D ne peut pas être égal à 2, puisque 2 ne divise même pas N-1. Donc, il n'y a plus qu'un choix. Donc, le PGCD, c'est 1. On peut dire aussi donc, que N-1 et N plus 1, dans ce cas-là, sont des nombres premiers entre eux. Ça veut dire que si vous prenez deux nombres impairs consécutifs, par exemple 7 et 9, ils sont forcément premiers entre eux, 11 et 13, 2, 3 et 5, etc. Tout couple comme ça de nombres impairs consécutifs est forcément premier, et ça part même de 1 si vous prenez 1 et 3, d'accord, moins 1 et 1, moins 3 et moins 1, etc. Maintenant, si n est impair, n-1 et n plus 1 sont donc pairs. La combinaison que j'ai proposée, elle est toujours valable. n plus 1 moins n-1 est égal à 2. Donc d'après le même raisonnement, le PGCD, D égale 1 ou D égale 2. Or, ici, 2 divise n-1 et 2 divise n plus 1. Donc ça veut dire que 2 appartient au diviseur commun, d'accord? Ça veut dire que forcément ici, le PGCD, c'est 2, parce que 2 est un diviseur commun, et que c'est le plus grand, parmi 1 et 2. Donc, ça veut dire que D est égal à 2. Or, il y a bien d'autres façons de faire ça. Par exemple, j'aurais pu dire que PGCD de n-1, n plus 1, c'est le PGCD. Par exemple, on peut faire là, ici, la différence. C'est le PGCD de n-1 et de la différence qui est donc, si on fait n plus 1 moins n-1, ça fait PGCD de n-1 et de 2. D'accord? Ça veut dire que si n est pair, alors n-1 est donc impair. Et le PGCD d'un nombre impair est de 2, c'est forcément 1. Le PGCD, donc de n-1 et 2 est égal à 1. Donc le PGCD de n-1 et n plus 1 vaut 1. Et si n est impair, alors ici, ça veut dire que n-1 est pair. Et donc le PGCD de n-1, 2, c'est forcément 2. Alors on peut le faire comme ceci en disant que donc n-1 s'écrit 2k, d'accord? Donc ici, on aura PGCD de 2k et 2, et il y a une propriété qui permet de factoriser. Ici, ça fera 2 fois le PGCD de k et de 1, et le PGCD de k et de 1, c'est forcément 1. D'accord? Donc ça donnerait 2. Vous voyez, d'autres façons comme ça de considérer les choses. Maintenant, PGCD de A et B en fonction de n. Alors là, regardez, je vais réutiliser la même propriété. PGCD de A et B, j'écris les formes factorisées. J'ai donc mon n-1 fois n plus 3.
et n plus 1 fois n plus 3. Propriété du PGCD, on peut factoriser, sortir le n plus 3. Ça sera m plus 3 fois le PGCD de n-1, n plus 1. Et donc ça, on l'a trouvé, parce que c'est la question 2. D'accord? Donc évidemment, ici, il faut garder quand même le nombre 3, n plus 3. Alors n est supérieur ou égal à 2. Donc n est supérieur, enfin n plus 3 est donc supérieur ou égal à 5. D'accord? Donc ça veut dire que si n est pair, alors le PGCD de A et B, il me reste effectivement ce nombre n plus 3. Et on a vu que le PGCD de n-1 et n plus 1, c'est 1. Ils sont premiers entre eux si n est pair. Donc il me restera ici n plus 3. Si n est impair, alors le PGCD de A et B, ça sera donc n plus 3 fois 2, donc 2n plus 3. Regardez à la machine, donc ici j'ai mis les valeurs de n, moins 1 jusqu'à 7, ici valeur de A correspond, valeur de B et la valeur de n plus 3. Vous remarquez que quand n est pair, donc ici 0, 2, 4, 6, eh bien le PGCD c'est toujours donc n plus 3, donc ici n vaut 0, le PGCD, vous voyez, c'est bien 3. Là, n vaut 2, donc le PGCD doit être 2 plus 3, 5. Effectivement, 5, 15, le PGCD, c'est bien 5. Ici, 21, 35, le PGCD sera n plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, 7. Là, on s'attend donc à 6 plus 3, 9. Effectivement, c'est bien le PGCD de 45 et 63. Quand n est impair, et bien donc là, on rajoute, donc n plus 3, ça fait on rajoute 1, donc le PGCD, on s'attend à 4. Et effectivement, ici on a 0,8, PGCD c'est 4. Ici 3, ça fera donc 3 plus 3, 6. Le PGCD ici, donc de 12 et 24, c'est donc 2 fois, 2 fois n plus 3. Et donc ici, ça fait 2 fois 6, 12, c'est bien ça. Tout à l'heure, ici, j'ai mis 4, mais il fallait faire donc 2 fois 4. 8, le PGCD, c'était 8. Ici, ça sera 12. Ici, le PGCD, quand ça fait 5, doit être 16. Effectivement, 32 et 48, le PGCD, c'est 2 fois n plus 3. Donc, ça marche très bien. Voilà donc l'exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.